Autour du milieu du XIXe siècle, l'ancienne ville de Ninive a été découverte par l'archéologue britannique Henry Layard. Découvrir les ruines de cette ville était quelque chose d'extraordinaire, mais le plus incroyable, c'est qu'ils ont découvert aussi le palais du monarque Assurbanipal. Et à son intérieur a été découverte sa grande bibliothèque. L'ironie de l'histoire nous raconte qu'en 612 avant Jésus-Christ, lors de l'attaque de Ninive par les Babyloniens, ceux-ci ont essayé de détruire la bibliothèque en y mettant le feu. Mais cela n'a fait que cuire les tablettes d'argile qui étaient dans la bibliothèque, ce qui les a conservées jusqu'à nos jours. Près de 22 000 tablettes d'argile ont été trouvées dans le palais. Pour ceux qui étudient la Bible, ces découvertes archéologiques ont été importantes car elles ont mis en évidence l'historicité du récit biblique. Ainsi, lorsque nous lisons dans la Bible que Nimrod a construit une ville, ou alors que Jonas est allé à Ninive, ou bien sur la conquête du peuple d'Israël par la Syrie et ensuite par Babylone, nous ne sommes pas en train de lire des contes de fées, mais des récits historiques, confirmés par la science. Mettons-y que l'archéologie regarde vers le passé pour découvrir les causes de la destruction de la Syrie. Le prophète Nahum, en regardant le futur, a annoncé la fin de ce peuple qui a fait ses choix erronés. Au dernier verset du chapitre 3 de son livre, nous lisons « Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie, tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes, et nul ne le rassemble. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint ?» Des archéologues parlent sur les cruautés des Assyriens dans les champs de bataille. Toutefois, comme la loi de l'action-réaction, la méchanceté des Assyriens s'est tournée contre eux. Et la scène finale est tragique puisque comme ils ont été cruels envers les autres peuples, ils n'ont pas trouvé de soutien au moment où ils en avaient besoin. Bien au contraire, sa chute a apporté de la joie, puisque malheureusement, les personnes qui éparpillent la méchanceté ne manquent pas tellement lorsqu'elles cessent d'exister.